Écoutez, par rapport au coronavirus, donc, monsieur le préfet, merci. Je sais qu'on est plus loin l'un de l'autre. Merci aussi pour vos efforts. Je sais que vous étiez à Lomé, de la part vous m'avez appelé. Vous connaissez de communiquer rapidement par rapport à la situation. Donc, c'est très simple, les mesures urgentes à prendre. On doit se conformer donc aux décisions du gouvernement. Les écoles doivent être fermées à partir de ce soir à 17h30. Et nous pensons également aussi qu'il faut rapidement, à partir de demain soir au plus grand tard, passer à la fermeture aussi des marchés. Et les écoles, les églises également, les églises parallèles, nous avons des décisions également prises. Donc nous voulons nous conformer à cela. Et ensuite, il y a donc des bruits qui courent. On a un cas suspect donc, du virus dans notre localité. Il est important qu'on laisse donc la parole au DPSA pour essayer de nous donner de plus amples informations pour qu'on puisse atteindre. Oui, merci. Ce virus malveillant qui fait tellement de ravages partout et qui malheureusement vient d'arriver aussi sur le territoire de notre vient d'arriver au Togo. Et le gouvernement prend des dispositions, monsieur le maire, vous venez de mentionner, et il y a ces dispositions, nous devons les respecter scrupuleusement dans notre couverture, comme nous venons de le dire. Nous n'allons pas laisser la place laisser aller pour que ce mal-là nous fasse du mal. Si dans d'autres pays, ils sont sucrés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un laisser-aller au début, comme là, on le fait comprendre. Il ne faudra pas que nous aussi, on tombe dans cette situation-là. Donc, nous allons être rigoureux par rapport aux conditions, aux mesures urgentes prises par le gouvernement en la matière. Et il est bien vrai, on nous annonce un cas de coronavirus à Palimé, comme vous venez de le dire, le DPS va mieux nous édifier là-dessus. Mais ici, il y a la population, que c'est vraiment sérieux, que tout le monde n'a qu'à respecter les dispositions prises par le gouvernement pour protéger la population, nous protéger. C'est très important. Les distances à être respectées. Je crois que le DPS va nous édifier encore. C'est les 1 mètre de distance par rapport aux réunions, les églises fermées. Hier nuit, j'étais obligé de sillonner. J'ai fermé 3 églises hier nuit, ils étaient en prière. Tout ça, là, nous allons faire en sorte que ces genres de choses cessent. DPS, vous avez la parole pour diffuser nos excuses. Une personne qui présentait la fièvre, la toux et le rhume. Donc il a été notifié au niveau de l'unité de soins périphériques de Kouma-Konda. Après, le patient a été référé au niveau de l'hôpital de Palimé. Il a été admis autour de 14 heures. Donc, les prélèvements ont été faits pour envoyer au niveau de l'Institut national d'hygiène pour confirmation ou infirmation du cas. Donc c'est après cela, si c'est infirmé ou confirmé, que nous dirons si c'est un cas confirmé de Covid-19 ou pas. Donc actuellement, le patient est isolé au niveau de l'hôpital de Palimé. Il suit les soins. Donc les résultats aussi sont en cours. Donc c'est au lieu de rassurer la population par rapport à cela, pour le respect des mesures prises par le gouvernement. Nous appliquons la base ici sont des décisions prises par le gouvernement. Jusqu'ici, il n'y a pas encore de décision concernant les circulations interurbaines ou bien entre les localités, qu'ils soient sanctionnés ou bien qu'ils soient interdits. Il n'y a pas encore ça. Ce que nous savons pour l'instant, c'est que les rencontres, les petites réunions de 50, 100 personnes sont interdites. Ce qui fait que les églises ont fermé. L'église évangélique a déjà sorti une note. La conférence des évêques, je crois qu'aussi a pris une disposition. Ces églises parallèles-là, c'est à eux. Nous devons tout faire pour qu'ils respectent cette décision-là du gouvernement. Comme je l'ai dit hier nuit, j'étais obligé de sortir. Et aujourd'hui encore, ceux-là qu'on va se prendre en train de faire leur prière, là, on va intervenir. Nous sommes d'accord que Dieu va nous aider, mais par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, nous devons respecter ces dispositions du gouvernement. Et il est dit aussi que si on est obligé de faire des réunions, si c'est
urgemment on doit se réunir, on doit faire en sorte qu'il y ait des distances de 1 mètre entre les participants dans cette réunion. Donc ce sont des instructions que nous devons respecter. Il doit y avoir 1 mètre de distance entre les gens. Et puis nous devons aussi porter nos masques. Donc, et je suis content de savoir qu'au niveau de la commune déjà, il y a déjà le système de lavage de mains qui a été disposé ici. Aujourd'hui, vous rentrez dans les ministères, vous devez vous laver les mains proprement, prendre la solution avant de rentrer à une quelconque réunion dans les ministères. C'est ce qui est de mise aujourd'hui. Nous devons aussi essayer de les respecter à notre niveau. Bon, aujourd'hui, vous savez, notre économie est un peu faible. Si les gens vivent au jour le jour, heureusement, je ne suis pas encore suivi, si le gouvernement puisse décider de fermer tous les marchés, ça se disait que donc, si on fermait les marchés, ceux qui vont marcher avant de marcher tous les jours, comment ils vont faire? C'était la question que le gouvernement était confronté, mais bon. Je ne sais pas si tout à l'heure, je n'ai pas encore suivi les informations pour savoir si c'est décidé ou pas. J'ai vu seulement pour certains tout calmer, tout s'est fermé. Donc, je voudrais en partir, on a discuté avec le maire. Si vraiment la décision est prise par le gouvernement, là nous allons respecter. Si ce n'est pas prise, il faudra. Si ce n'est pas encore prise, là il faudra faire extrêmement attention par rapport à ça pour ne pas fragiliser. Plus on risque de tomber dans une situation où plus la faim ou bien les bats tuer plus que le coronavirus. Donc il faut faire extrêmement attention et sur ce que le gouvernement demande de faire. Donc je voudrais savoir si le gouvernement vraiment prend une autre décision, la fermeture des marchés, là nous allons respecter. Si ce n'est pas ça, nous devons vraiment faire extrêmement attention par rapport à ça. Donc et les forces de l'ordre, la sécurité, tous ici à Palimé vont nous mobiliser pour aider les uns les autres à respecter scrupuleusement ce que le gouvernement décide, que les élèves restent à la maison. Donc voilà ce que nous allons faire. Voilà. Lié au moyen de transmission de ce virus. C'est un virus qui peut transmettre à travers, par voie aérienne, par la toux, l'éternuement, puis à travers les sécrétions et au contact des sécrétions. Donc ça veut dire que tout osier souillé par le malade constitue vraiment un risque pour un patient, une personne saine. Donc au regard de ce mode de transmission, donc, il y a des mesures de prévention. Premièrement, c'est le lavage des mains avec de l'eau ou du savon. Et l'utilisation également des gels hydroalcooliques. Donc on recommande au minimum 45 secondes pour le lavage des mains. Ça c'est le minimum qu'on recommande. Donc on recommande également quand on veut tousser, on veut éternuer, de le faire au niveau du creux du coude. Donc il est recommandé également le port de masque de protection pour le nez et la bouche, vu le mode de transmission de ce virus. Surtout lorsqu'on est en contact avec une personne qui est infectée ou bien un cas suspect, pour l'approcher, vraiment il faut porter les masques de protection. Donc il y a également la distance à respecter. Si nous sommes devant un cas suspect ou une personne infectée, donc il y a une distance de 1,5 mètre à 2 mètres qu'il faut respecter entre la personne et une autre personne à respecter. Donc pour les personnes qui sont infectées ou bien les cas suspects ou les contacts, ils doivent porter systématiquement des masques pour éviter de transmettre le virus aux autres personnes. Donc, si la personne veut se moucher, il est recommandé que cette personne utilise des mouchoirs, l'usage unique. Donc après cela, il doit le jeter de façon hygiénique pour éviter de propager rapidement ce virus. Donc voici les mesures vraiment élémentaires que nous devons mettre en œuvre dans notre communauté, en dehors des mesures de santé publique concernant l'isolement, la mise en quarantaine, la fermeture des écoles et autres.
Donc ces mesures-là, c'est des mesures vraiment individuelles que chacun doit mettre en pratique pour vraiment éviter de se contaminer, de contaminer les autres personnes, pour éviter la propagation de ce virus. Tous ceux qui sont en contact, qui ont été en contact avec nous, nous les avons mis en quarantaine. La mise en quarantaine ici, nous avons dit qu'ils soient dans leur domicile, de ne pas se déplacer. Nous les avons conscientisés pour qu'ils évitent les déplacements. Parce qu'il faut, pour l'incubation, pour que le contact jusqu'à l'apparition des manifestations, ça varie entre 2 à 14 jours. Ça, c'est la fourchette. Mais ça peut sortir de cette marge aussi. Donc, souvent, c'est dans cette marge. Donc, ces personnes devraient être mises en quarantaine durant au moins 14 jours. En attendant les résultats. Si le résultat est négatif, il n'y a pas de souci, on peut les libérer maintenant. Et si le résultat est positif, on doit les suivre pendant les 14 jours. Donc ça veut dire qu'il doit rester, ne doit pas se déplacer, partir à leur occupation, rester à la maison pour éviter d'être en contact avec les autres. Donc autour de cette période-là, nous suivons l'apparition des signes cliniques. Et nous mesurons la température pour voir si la personne va faire la fièvre. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, actuellement, ces personnes, on a retrouvé la plupart qui sont en quarantaine. Nous suivons la température pour vérifier l'apparition d'éventuels signes et symptômes suspects de cette maladie. Et pour le personnel de la santé, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pour le personnel de la santé, d'abord, nous les avons sensibilisés. Avant que nous ayons ce cas, il y a eu des réunions de sensibilisation par rapport à la maladie. Nous les avons sensibilisés sur les mesures de prévention surtout. Il a été mis en place aussi les équipements de protection individuelle. Nous avons mis en place des masques et autres, les combinés de protection qui ont été mis en place. Nous avons mis en place aussi des gels, les points de lavage des mains. Donc, tout ça, ça doit être expliqué. Maintenant, le personnel qui est en contact direct avec le cas de passage d'isolement, ils ont été dotés en combinaison de protection. Donc, pour aller faire les soins, ils portent se combiner avant de faire les soins. Il y a les masques également, le lavage des mains.